C'est un oiseau? C'est un avion? C'est une Ah non, c'est ça, c'est juste un avion. Les avions de chasse de l'armée canadienne tombent littéralement en ruine. Nos CF-18 sont tellement vieux et dépassés qu'on trouve un lecteur de cassette 8 pistes dans le cockpit. Il y a même un avion dans lequel un 8-track de Gordon Lightfoot est resté coincé et il n'y a plus un soldat qui va embarquer dedans. Bref, il faut remplacer nos avions de chasse. La première option du gouvernement, une armée de singes volants, s'est finalement révélée beaucoup moins facile à réaliser que prévu. C'est pourquoi le gouvernement conservateur s'est tourné vers les F-35. Vous avez pas vu les 34 premiers? C'est pas grave. Vous allez pouvoir suivre quand même. Selon un rapport paru récemment, la facture des F-35 pourrait s'élever à 56 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent, surtout que ça comprend même pas le pourboire. 56 milliards, c'est 1584 dollars par Canadien. C'est l'équivalent de 55 années de financement public pour CBC Radio-Canada après les coupures. Mais est-ce qu'on pourrait se servir, par exemple, de rediffusion de Cap sur l'été pour repousser un ennemi? Les spécialistes pensent que oui. Je trouve ça très drôle. 56 milliards, c'est 700 000 paires de jumelles à 80 000 dollars pour Joël Legendre. Non, des jumelles. Pas des jumelles. Voilà. Avec 56 milliards de dollars, on peut construire 47 stades olympiques, ce qui aurait fait à peu près un stade par spectateur aux dernières parties des expos. En 2012, le gouvernement Charest aimait bien répéter que sa hausse des frais de scolarité c'était seulement 50 sous par jour. J'aime ça comme façon de calculer, c'est clair, c'est simple, tout le monde peut comprendre. Alors on sort notre calculatrice et on se rend compte que les F-35 ne vont nous coûter que 50 sous par jour pendant 7,6 millions d'années. Hey, 7,6 millions d'années, selon certains ministres conservateurs, même la Terre est pas si vieille que ça. Si on empilait 56 milliards de pièces de 1 $, une par-dessus l'autre, ça ferait une tour de 98 000 km de haut. Je sais bien pas pourquoi on ferait ça. Hey, tu passes ta journée à empiler une pièce une par-dessus l'autre. D'autres choses à faire que ça dans la vie. Là. Bref, ça coûte cher, mais on n'a pas le choix. Il faut remplacer nos avions de chasse. Parce que comme dit le dicton, qui va sans avion de chasse perd sa place. Ah, puis ben, les questions de géopolitique, puis l'armée, puis la politique internationale. Ça aussi, là.